Parmi tous les livres sacrés, il y en a un qui sort du lot, la Bible. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'elle a de spécial comparé au Coran, mettons? C'est-tu son message, son impact ou bien son histoire? On jase de ça aujourd'hui, puis on essaie de comprendre ce qui la rend vraiment différente. La Bible contient environ 2500 prophéties, dont près de 2000 sont considérées comme accomplies avec précision. Ces prophéties couvrent une vaste gamme d'événements historiques, spirituels et messianiques. Parmi les plus célèbres, on trouve la naissance, virginale, du Messie annoncé dans Ésaïe 7, 14 et accomplie par la naissance de Jésus, Matthieu 1, 23, sa naissance, à Bethléem, Michée, 5, 2, sa trahison pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12, son entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, Zacharie 9, 9, ainsi que sa souffrance et sa crucifixion décrite dans Ésaïe 53. Jésus aurait accompli à lui seul plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. D'autres prophéties comme, la destruction du temple, Marc, 13, 2, et l'exil babylonien suivi du retour, Jérémie 25, 11, 12, se sont également réalisées. Environ 500 prophéties restent encore à accomplir, souvent liées aux événements de la fin des temps. Selon les sources islamiques, le Coran contiendrait environ une centaine de prophéties accomplies. Toutefois, l'une des plus centrales, la promesse de préservation parfaite du texte, Sourate 15, 9, est sérieusement remise en question par des hadiths authentiques. Aïcha, épouse du prophète, rapporte le verset de la lapidation et celui de l'allaitement d'un adulte 10 fois furent révélés. Ils étaient écrits sur une feuille sous mon oreiller. Quand le prophète mourut, nous fûmes préoccupés par sa mort, et une chèvre entra et les mangea. Sunan ibn Majah, 1944. Ce récit implique que des versets révélés ont été perdus, ce qui contredit l'idée d'une conservation intégrale. De plus, un autre hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari 4987 indique que le calife Ousmane ordonna de brûler toutes les copies du Coran qui différaient du texte standardisé. Ousmane envoya une copie du Coran dans chaque province musulmane et ordonna que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient des fragments ou des copies entières, soient brûlés. Ces deux récits soulèvent des contradictions majeures avec la prophétie de préservation. En appliquant une logique rigoureuse, cela invalide cette prophétie et réduit le nombre de prophéties accomplies à 99. D'autres prédictions parmi les 100 prétendues accomplies sont également discutables. La facilité de mémorisation, sourate 54, 17, peut être attribuée à des efforts humains, et la conquête de Jérusalem relève davantage d'une stratégie militaire que d'un accomplissement prophétique. Ainsi, plusieurs de ces prophéties peuvent être interprétées comme des événements historiques ou sociopolitiques sans preuve claire d'une origine surnaturelle. Selon le consensus académique, plus de 99 des historiens spécialisés dans l'Antiquité, qu'ils soient croyants, agnostiques ou athées, reconnaissent que Jésus de Nazareth a réellement existé en tant que personnage historique. Des experts renommés comme Bart Ehrman, historien agnostique, affirment que, quoi, pratiquement tous les spécialistes compétents de l'Antiquité, chrétiens ou non, s'accordent à dire que Jésus a existé. De même, l'historien athée Michael Grant déclare que aucun historien sérieux n'a proposé l'idée que Jésus n'a jamais existé. Bien que les débats persistent sur sa nature divine ou les miracles qui lui sont attribués, l'existence de Jésus en tant qu'homme ayant vécu au 1er siècle Palestine est considérée comme un fait établi par la quasi-totalité des chercheurs. Ah, putain. Le Coran nie la crucifixion de Jésus. Dans la sourate An-Nisa, il est écrit: «Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion et une Isabelle. Ceux qui ont des divergences à son sujet sont certes dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué.» Quatani. Selon la tradition islamique, Jésus n'a pas été crucifié ni tué, mais Allah l'a élevé vers lui.
Cette position contraste fortement avec la vision chrétienne qui considère la crucifixion comme un événement central de la foi. D'un point de vue logique, si le Coran affirme quelque chose qui contredit le consensus historique établi, comme le fait que Jésus n'a pas été crucifié, enfin alors que plus de 99% des historiens s'accordent à dire que la crucifixion a bien eu lieu, cela soulève une tension entre foi et méthode historique. Selon une approche séculière fondée sur les sources historiques, romaines, juives et chrétiennes, le Coran semble erroné sur ce point. La crucifixion en tant que méthode d'exécution systématique a été développée par les Romains vers 500 avant Jésus-Christ, bien après l'époque supposée de l'Exode. Avant cela, les Égyptiens utilisaient des formes de suspension punitive, mais pas la crucifixion telle que pratiquée par Rome. Pourtant, le Coran mentionne la crucifixion dans les récits de Moïse et Pharaon, ce qui constitue une anachronie historique. Cette utilisation du terme suggère une inexactitude car elle introduit une pratique romaine dans un contexte égyptien antérieur de plusieurs siècles. L'évangile de Luc, écrit par un proche de l'apôtre Paul, est souvent salué pour sa rigueur historique. Le chercheur Colin Hammer a identifié 84 faits précis dans les Actes des Apôtres, aussi rédigés par Luc, qui ont été confirmés par l'archéologie puis des sources historiques. Nom de ville, titre officiel, coutumes locales, itinéraire de voyage, tout fitait avec le contexte du premier siècle. Même des sceptiques comme l'archéologue Sir William Ramsay ont fini par reconnaître que Luc était pas juste un croyant, mais un historien fiable. À l'inverse, mais le Coran contient plusieurs affirmations qui font sourciller les historiens, comme Pharaon qui menace de crucifixion, alors que c'est une méthode romaine. Marie, présentée comme membre de la Trinité ou sœur d'Aaron, ce qui mélange deux femmes séparées par 1000 ans. Ou encore l'idée que les Juifs voient Esdras comme le fils de Dieu, une croyance inconnue dans le judaïsme. D'autres bizarreries incluent Haman placé en Égypte au lieu de la Perse, des Samaritains au temps de Moïse, David, inventeur des côtes de mailles, puis la Mecque décrite comme un gros centre commercial au 6e siècle, alors que les preuves manquent. Mhm. Bref, quand on compare les deux, il y a de quoi se poser des bonnes questions. Le mur de fer de Dulkarnain dans la sourate 1893-98 décrit un mur en métal bien massif construit pour enfermer Gog puis Magog, mais il y a zéro trace archéologique ou historique de ça. Les tombes de Al-Hijr que le Coran, sourate 1582, attribue au Talmud, ont en fait été bâties par les Nabatéens, puis ça, c'est arrivé pas mal plus tard. La Bible, elle, a été écrite par environ 35 à 40 auteurs différents, selon ce que disent les chercheurs. Ces auteurs-là venaient de tous les coins, des rois, des prophètes, des pécheurs, des prêtres, puis des érudits. Ils ont pondu ça sur une période d'environ 1500 ans dans trois langues principales, Wow. hébreu, araméen, puis grec. Puis malgré toute cette gang-là, le message biblique garde une cohérence pas mal impressionnante à travers ses 66 livres. La Bible contient environ 63 779 références croisées entre ces versets, selon certaines estimations, mais avec des outils d'étude comme le Treasury of Scripture Knowledge, TSK, ce chiffre-là monte à plus de 670 000 références croisées qui relient environ 30 000 versets sur les 31 000 que la Bible contient. Ces liens-là permettent de connecter des thèmes, des prophéties puis des enseignements à travers tous les livres, ce qui montre une cohérence solide malgré la diversité des auteurs puis des époques. Aucun autre texte religieux peut se vanter d'avoir une telle densité de prophéties accomplies puis vérifiables historiquement, une structure interconnectée aussi vaste puis complexe, puis une rédaction étalée sur 15 siècles par des dizaines d'auteurs avec une cohérence doctrinale. La Bible, c'est vraiment sans pareil quand on parle de profondeur prophétique, de richesse littéraire, puis de cohérence interne. Certains versets bibliques semblent anticiper des découvertes scientifiques modernes. Par exemple, Job 26,7 affirme que Dieu suspend la terre sur rien, ce qui correspond à l'idée que la terre flotte dans l'espace sans support visible. Mhm. Ésaïe 40,22 parle du cercle de la terre, interprété par certains comme une allusion à sa forme sphérique.
La Bible évoque aussi le cycle de l'eau, Ecclésiaste 1:7, Job 36, 27-28, Ouais. décrivant l'évaporation, la condensation et la pluie, bien avant que ces phénomènes soient scientifiquement Ah. compris. Mmh. Le psaume 8:8 mentionne les sentiers des mers que l'on associe au courant océanique. En médecine, Lévitique 17:11 souligne que la vie est dans le sang, une vérité fondamentale en biologie. Ben oui, d'autres passages prescrivent l'isolement des malades dans Lévitique 13 et l'enfouissement des déchets humains au Deutéronome 23 dans 12-13, reflétant des principes d'hygiène et de santé publique. Plusieurs versets du Coran ont été interprétés comme contenant des affirmations scientifiques qui ne correspondent pas aux connaissances modernes. Par exemple, le verset 86, 607 suggère que le sperme provient d'une zone située entre les côtes et la colonne vertébrale, Ah? ce qui est anatomiquement incorrect. D'autres passages décrivent l'embryon humain comme une adhérence ou un caillot de sang, une image qui ne reflète pas fidèlement le développement embryologique selon la biologie contemporaine. En astronomie, certains versets semblent indiquer que la Terre est plate ou que le Soleil se couche dans une source boueuse, ce qui contredit des modèles scientifiques actuels. Enfin, l'idée que les montagnes agissent comme des piquets pour stabiliser la Terre est poétique, mais ne correspond pas au processus géologique connu. En comparant les textes religieux sous l'angle scientifique, on constate que certaines affirmations du Coran sont critiquées pour leur incompatibilité avec les connaissances modernes, notamment en astronomie, biologie et géologie. À l'inverse, plusieurs versets de la Bible sont perçus comme anticipant des faits scientifiques avérés que le cycle de l'eau, la forme de la Terre ou les principes d'hygiène. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions. À très bientôt!